Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Après avoir visité quelques villages du sud de la Normandie, nous reprenons la route vers le nord de la région. Mais avant cela, nous ferons une visite rapide de la ville d'Alençon. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Nous quittons le sud de la Normandie et nous dirigeons vers le nord de la région. Depuis Saint-Cénry-le-Géret, nous arrivons très près, rejoignant en peu de temps la ville d'Alençon, située au bord de la rivière Sarthe. Capitale du département de l'Orne, elle compte environ 30 000 habitants, et nous profiterons de la matinée pour faire une visite rapide. Cette ville, connue comme la ville des Ducs, est également célèbre pour être la ville natale de Sainte Thérèse de Lisieux et pour le musée de la dentelle, où est exposé l'art unique de la dentelle au Point d'Alençon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous commençons notre visite près de la basilique, à la maison d'Auzé, où se trouve l'office de tourisme. Cette grande demeure du XVe siècle porte le nom de son ancien propriétaire, François d'Auzé, qui y ajouta une tourelle et une aile en 1530. On dit que le futur roi Henri IV y séjourna. Le bâtiment fut sauvé de la démolition in extremis en 1903, lorsqu'il fut classé monument historique. Avant de poursuivre la visite d'Alençon, prenez le temps de vous promener dans son beau jardin. Nous quittons la maison d'Auzé et, en traversant un marché de produits locaux, arrivons à la basilique. Construite dans le style gothique, elle possède un portail flamboyant imposant, décoré de 3 grandes arcades et d'un fronton représentant la Transfiguration. Sa construction commença en 1356 sous le règne de Charles III, pendant la guerre de Cent Ans, et s'acheva au XIXe siècle. Les vitraux du XVIe siècle sont des chefs-d'œuvre de la Renaissance qui survécurent au bombardement de 1944. Depuis la basilique, nous commençons une promenade dans la Grande Rue, qui traverse le centre historique d'Alençon et nous conduit au quartier Saint-Léonard. Depuis la rue principale, nous pouvons nous égarer à gauche ou à droite et visiter ce quartier pittoresque, qui a conservé ses ruelles étroites, certaines reliées entre elles par des cours pavées. Les rues piétonnes pavées sont bordées de maisons à colombages datant des XVe et XVIe siècles. Au-dessus des portes de certaines de ces demeures, les familles ont gravé leurs armoiries. Au bout de la Grande Rue, nous trouvons l'église Saint-Léonard, située sur une belle place entourée de maisons à colombages et en granit, des constructions que nous apprécierons lors de notre parcours vers le château. Certaines sont aussi particulières que la maison à l'étal, construite au XVe siècle et classée monument historique. Nous continuons notre promenade, et après avoir traversé un petit jardin, arrivons au château des Ducs d'Alençon, sans doute le monument le plus célèbre de la ville. Il trouve son origine au XIe siècle, lorsque les seigneurs de Bellême y construisirent un premier château en bois. Au XIIe siècle, Henri Ier, fils de Guillaume le Conquérant, fit ériger un donjon imposant, consolidant ainsi la position stratégique de la ville. Pierre II d'Alençon agrandit le château au XIVe siècle, en faisant l'un des plus grands et importants de Normandie. Bien qu'il ait été en grande partie démoli, nous pouvons encore admirer, entre autres vestiges,
le pavillon d'entrée avec ses tours crénelées impressionnantes. Curiosité, ce château fut transformé en prison en 1804, fonction qu'il conserva jusqu'en 2010. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut le témoin des tortures infligées à la résistance par la Gestapo. À côté du château se trouve la place Foch, où, outre le palais de justice, nous trouvons l'hôtel de ville, un édifice à la façade élégante et arrondie, construite en 1783 sur l'emplacement d'une ancienne partie du château. Tout près de la place se trouve l'ancienne halle au blé, ouverte au commerce en 1812 et qui accueille aujourd'hui des expositions et des spectacles. C'est ici que nous terminons cette visite rapide d'Alençon.